Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Je vous reçois dans le nom de Jésus. Bonjour, on est mardi 26 octobre 2021. Je salue maman Patricia Maungu, maman Michel Brigittaille, maman Odette Wakou, maman Lily Nzo. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est à la 167e session. Bonjour maman Animbaya. Bonjour, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Donc je vous salue tous, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour le festival Bissobassi, maman Marie-Flore Douga, sois bénie, maman Annie Banza, ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Mon épouse, ma Miss Univers, sois bénie. Maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie, chère prophétesse. Voilà, bonjour maman Malila Moukoukou Yengo. Bénédiction, bénédiction. Maman Jaël, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, maman Charline, maman Rebecca Kazadi, soyez bénie. Maman Rachel Okemba, bonjour ce matin. Faites votre entrée, gloire au Seigneur. Maman Nanou Ndombe, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, alors sans plus tarder, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, on va identifier nos amis de façon massive afin que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Maman Mathilde, sois bénie. Au nom de Jésus, Mathilde Koji. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour Papa Jean-Baptiste Yves. Soyez bénis, richement bénis, que Dieu vous localise, que Dieu se souvienne de vous ce matin, et c'est ce qu'il fait. Bonjour maman Yvette Kameni, maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, maman Patricia Mounsadi, bonjour, voilà, bonjour maman Mamine Songo. On a rendez-vous avec maman Mamine Songo ce soir à EDT, Élevation devant le trône, à partir de 19 h comme tous les mardis. Merci pour ta fidélité et ta persévérance triomphante. Gloire au Seigneur. Alors, je salue maman Mamou Rose Moulumba, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, invitez aussi les frères, tous les papas. Bonjour maman Malila Jacquemin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, on invite tout le monde. On invite tout le monde de façon généreuse, de façon massive. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Bénice Nkosi, sois bénie au nom de Jésus. Maman Tiffany, gloire au Seigneur. Voilà. Maman Victoire Mbatso Kalumeso. Maman Solange Masekabio. Bénédiction à vous. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors ce matin, la parole que nous allons recevoir est intitulée « Notre apport mondial ». Notre apport mondial. Gloire au Seigneur. Donc notre apport en tant que lumière du monde, notre apport mondial. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous voulons invoquer ton nom maintenant, Seigneur, pour que tu fasses ton entrée dans cette plateforme, que tu bénisses cette plateforme, que tu nous visites, Seigneur, ce matin, que tu nous fasses du bien, que, Seigneur, tu nous parles, que tu nous nourrisses, que tu nous fortifies, que ta présence fasse la différence, que, Seigneur, tu bénisses tous ceux qui se connectent maintenant en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion. Je prie pour que ce moment soit surnaturel, ce moment soit extraordinairement béni, que ce soit un moment de transformation et non juste un moment non pas un moment de distraction, non pas juste, on va dire, un move, mais que ce soit réellement, Seigneur, un moment transformateur de vie, un moment d'équipement, un moment, Seigneur notre Dieu, important,
incontournable pour notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre apport mondial. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5. Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous savez, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, en fait, des fois, nous pouvons avoir l'impression que nous lisons une histoire, mais en réalité, ce sont des enseignements, d'accord? Ce sont des enseignements qui nous sont donnés, qui nous sont racontés ou bien exposés, voilà. Et donc, nous devons comprendre que tu peux lire un enseignement vite fait et passer et penser que, tiens, que tu en as pris la substance. Mais en réalité, il faut pouvoir s'arrêter dessus et vraiment creuser pour prendre, voilà. Pour prendre, pour gagner en révélation, gagner les trésors, en fait, de ce qui est dit. Okay? Donc, comprendre clairement qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on est dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples, il parle à ceux qui le suivent, et il dit ceci, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc rien que ça, rien que cette phrase, c'est une phrase de grand poids, parce que le Seigneur n'a pas dit « c'est vous qui serez, c'est vous qui pouvez être la lumière du monde », mais il dit « non, c'est vous qui êtes la lumière du monde ». Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que ses disciples, tous ceux qui ont accepté de ne plus être dirigés par eux-mêmes, de ne plus être dirigés par ce monde, de ne plus être dirigés par quelqu'un d'autre que par le Seigneur Jésus, eh bien, le Seigneur a dit à ces personnes que nous sommes en réalité, eh bien, que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc, nous avons une portée mondiale. Nous avons un apport mondial. Alors, ça veut dire quoi lorsqu'on nous dit que c'est nous qui sommes la lumière du monde? C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité mondiale d'éclairer le monde. Ok. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de vivre une vie en solo. En solo, donc c'est-à-dire que de penser que, d'être tellement préoccupé de ma petite vie, de mon petit nombril, que j'oublie le monde en fait, que je pense que je suis venu et que mon challenge, c'est de m'en sortir personnellement. Non. En fait, le Fils de Dieu, la fille de Dieu que nous sommes devenus en Christ, doit étirer sa vision, doit élargir sa vision pour comprendre que ta vie, en fait, n'est pas que ta vie à toi, n'impacte pas que toi-même ou ton foyer, mais ta vie est supposée apporter au monde entier quelque chose. Et cette chose, ce n'est pas l'argent que tu as, cette chose, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est ta substance même. C'est toi qui es une bénédiction pour ce monde. Parce que grâce à toi, en fait, ce monde est éclairé. Ce monde reçoit un plus, une plus-value, grâce à ta présence sur la terre, grâce à ta présence dans ce monde. Donc, en fait, tu dois comprendre que tu as un apport mondial. Le problème que nous avons, c'est que, comme dit le Seigneur, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, dans le sens que, en fait, nous passons notre vie à côté de la connaissance de notre identité. En fait, nous ne nous découvrons pas. Nous ne comprenons pas qui nous sommes devenus en Christ. Nous ne comprenons pas que nous sommes un peuple différent
du peuple que l'on trouve sur la terre tant que ce peuple-là n'est pas connecté à Jésus. Nous sommes connectés à Jésus. Et c'est parce que nous sommes connectés à Jésus que nous sommes devenus la lumière du monde. Alors c'est comme ça que le Seigneur Jésus va dire, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, c'est toi qui éclaires le monde, c'est toi qui as une portée sur ce monde. Donc, en fait, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ta vie éclaire le monde. En fait, ta vie chasse les ténèbres. Donc, ta présence, là où tu es, là où tu te trouves, a une portée mondiale. Donc, ton influence, les bienfaits de ta présence ne se limitent pas qu'à ta rue, ne se limite pas qu'à ta maison, mais en fait, ça s'étend jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'accepte Jésus comme, je le reconnais comme mon sauveur, et que je me soumets à lui comme me soumettant à mon Seigneur, non pas juste à un Seigneur, mais à mon Seigneur, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est lui le directeur de ma vie, c'est lui l'instructeur de ma vie, c'est lui qui est aux commandes de ma vie. Voilà. Donc, ma vie, je ne la vis pas, je ne dois pas la vivre pour moi, mais je la vis pour lui. Je vis pour le Seigneur. Et comme le Seigneur veut que ma vie serve au monde entier, donc je me calibre maintenant à une vision mondiale. Je dois avoir une vision mondiale et ne pas juste penser que je suis quelqu'un qui n'a pas d'influence, qui n'a pas d'apport, en fait, qui n'apporte rien à ce monde. Non, bien au contraire. Et ça, c'est le diable veut nous maintenir dans l'esclavage et dans la petitesse d'esprit, dans la petitesse d'horizon. Le diable veut nous empêcher de croire que Dieu peut nous utiliser et veut nous utiliser et qu'il est en train de nous utiliser pour atteindre les nations, pour atteindre le monde entier, pour que notre influence puisse atteindre le monde entier, que cela soit au-delà de notre rue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu comprends ça, normalement, ça révolutionne ta vie. Normalement, ça change ta vision, ton regard. Donc, tu ne te préoccupes pas, tu ne t'arrêtes pas sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable s'arrange, il s'organise. Sa stratégie, c'est de retenir ton attention sur toi-même. C'est comme ça que nous ne sommes pas supposés être des égoïstes ou bien des égocentriques. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Un égocentrique, c'est quelqu'un aussi qui a son attention que sur lui, son ego. Donc c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à nourrir son ego. Or, Dieu veut que nous soyons des altruistes, que nous pensions aux autres, que notre regard soit sur les autres, que notre valeur finalement se révèle par l'apport que nous apportons sur le monde, en fait, l'apport que nous avons sur le monde, voilà. Ok? Donc, au lieu de passer ton temps à te lamenter sur ton sort, à pleurer sur ta propre vie, alléluia, ça justement, ça te distrait de la mission que le Seigneur a pour toi. Ok? Ça te distrait de la mission que le Seigneur a pour toi. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tout le sens de ta vie soit simplement dans le métro, boulot, dodo. Non. Ce que le Seigneur veut, c'est que au-delà du métro, boulot, dodo, que ta vie, en fait, puisse transformer les vies des autres, la vie des gens. Alléluia. Que tu sois conscient que Dieu peut t'utiliser pour bénir le monde entier, pour bénir des continents. Pas juste un continent, mais pour bénir des continents. Voilà. Donc, tu dois entrer dans ce mouvement divin, un mouvement divin où Dieu t'emmène à influencer des nations entières. Voilà. Sinon, tu ne seras jamais concerné par cette parole qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Voilà. Parce que tout ce qui te préoccupe, c'est ta bénédiction. Tout ce qui te préoccupe, donc ta concentration est sur le fait que « Oh, moi, je ne m'en sors pas encore. Pourquoi est-ce que je penserai aux autres ?» Voilà. Ok? Non.
Le Seigneur veut utiliser toi et moi, veut nous utiliser, amen, pour être une bénédiction extraordinaire, une bénédiction inépuisable, une bénédiction inépuisable, donc qui ne s'épuise pas, une bénédiction inaltérable, donc qui ne change pas, qui ne se dégrade pas, mais une bénédiction qui reste une bénédiction, qui demeure une bénédiction. En fait, une source de bénédiction. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Alléluia. Je dois m'inscrire dans cette pensée. Je dois m'inscrire dans ce mouvement. Alléluia. J'ai un apport mondial. Tu as un apport mondial. Alors ne commence pas à dire, mais qui suis-je pour penser comme ça? Qui suis-je pour me positionner dans ce monde de cette façon? Je ne travaille pas dans des institutions internationales. Peut-être que c'est ça que tu vas dire. Mais peut-être aussi que tu travailles dedans, mais malgré tout, tu ne penses pas. En fait, tu te sous-estimes. Voilà. Mais le Seigneur nous dit, c'est vous. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc, éclairons le monde. On t'a jamais dit, c'est toi qui es la lumière que de ta maison. C'est toi qui es la lumière que de ton petit peuple là, de ton petit groupe. Ton petit groupe familial. Non. Dieu voit grand. Ok? Bien-aimé, est-ce que tu comprends que le Dieu qui habite en toi, le Dieu qui a choisi de faire de ton corps sa résidence, alléluia, de mon corps, de ton corps, son temple, donc sa résidence, son adresse permanente, c'est le Dieu qui a créé l'univers entier. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui nous a tous créés. Alléluia. Amen. Et il a décidé que nous sommes la lumière du monde. Donc, que nous avons une influence mondiale. Alléluia. Amen. Que nous apportons au monde entier. Alléluia. Un plus. Que sans nous, en fait, ce monde ne peut pas voir la lumière, ne peut pas connaître et reconnaître Dieu, ne peut pas reconnaître et connaître Dieu. Sans nous, ce monde est perdu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, quand tu comprends ça, ta vie ne peut pas, l'objectif de ta vie ou bien les priorités de ta vie ne vont pas être que ton ventre, ne vont pas être que ton nombril, tes petits plaisirs personnels. Non, tu vas vivre pour influencer le monde. Pourquoi? Parce que non pas pour être connu dans ce monde, mais pour faire connaître Dieu dans le monde. Alléluia. Pour que le monde, grâce à toi, puisse se connecter à Dieu. C'est pour ça que quand je dis partageons, faisons l'œuvre d'un évangéliste, tu ne dois pas te dire je ne me sens pas concerné, tu dois te sentir concerné, tu dois faire ta part, tu dois te lever, tu dois te réveiller. C'est fini ce niveau où tu n'es que en train de prier pour ta bénédiction personnelle, pour ta propre satisfaction, pour ton confort personnel, pour ton refuge personnel, pour ton abri personnel. Non, tu dois voir tu dois avoir une vision élargie, une vision mondiale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois penser Asie, tu dois penser Australie, tu dois penser Amérique du Nord, Amérique du Sud, tu dois penser Afrique, tu dois penser Europe, tu dois penser le monde entier, ok? Voilà. Et tu dois savoir que c'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, nous tous là, nous sommes enrôlés. Le mot, c'est ça. On est enrôlés mondialement. On est enrôlés mondialement pour être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Des instruments efficaces. Je refuse de vivre une vie nombriliste. Je refuse de vivre une vie insignifiante aux yeux de mon Dieu. Peut-être que pour toi, ta vie, elle paraît valorisante, mais si ce n'est pas selon les critères de Dieu, si les standards de ta vie ne correspondent pas aux standards divins, à l'attente de Dieu, donc aux attentes de Dieu, à l'expectative de Dieu par rapport à toi, c'est que ta vie
déçoit Dieu. Ta vie déçoit les objectifs de Dieu. Non, je refuse de vivre une vie qui passe à côté de la vie que Dieu m'a organisée. Parce que Dieu a organisé une vie pour moi. Dieu a formé un plan pour moi, une procédure, une façon de vivre qu'il a prévue. Et cette façon de vivre, c'est quoi? C'est que je sois la lumière du monde. Donc que je vive une vie intentionnelle pour bénir les nations. Oh, mais je ne suis pas pasteur. Oh, moi, je ne suis pas ceci. Eh bien, les pasteurs ont été donnés, selon Éphésiens 4:11, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, eh bien, tout cela, ils ont été donnés à l'église pour équiper l'église en vue du ministère. Donc, nous tous tels que nous sommes là, dans nos sphères d'influence, nous sommes supposés, alléluia, éclairer le monde. Nous devons parler, nous devons agir, alléluia, amen, de façon intentionnelle. Et c'est pour ça que j'aime Ézéchiel 37, parce que dans Ézéchiel 37, le Seigneur va prendre un seul homme, comme toi, comme moi, des hommes ordinaires, mais devenus extraordinaires, alléluia, à cause de leur connexion avec Dieu. Nous ne sommes plus, comme j'aime dire, nous ne sommes plus ordinaires, nous sommes devenus des personnes extraordinaires, des instruments entre les mains de Dieu, la lumière du monde. Il a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde, alléluia. Et quand le Seigneur le dit, ne commence pas à regarder derrière en disant, tiens, de qui il parle? Oh, ben, il n'y a personne d'autre, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Donc, c'est de moi qu'il s'agit. Oui, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui suis la lumière du monde. Pas que je serai, mais aujourd'hui, je suis la lumière du monde. Demain, tant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Amen. Tant que je suis connecté au Seigneur, je suis la lumière du monde. Pas juste la lumière de ma chambre, pas juste la lumière de mon portefeuille. Non, je suis la lumière du monde. Pour les autres, apport mondial. Alléluia. Amen. Alors, Ézéchiel, le Seigneur prend Ézéchiel, l'emmène à l'école de la vallée des ossements desséchés. L'emmène à l'école de la vallée des ossements desséchés pour lui apprendre l'influence qu'il ne soupçonnait pas avoir, l'influence qu'il ne pensait même pas avoir. Alléluia. Donc il est temps que tu puisses te découvrir, il est temps que tu puisses accepter que tu es réellement, on est en train de terminer le mois de la lumière du monde, donc il est temps que au jour d'aujourd'hui, le 26 octobre, que tu comprennes que Dieu veut t'utiliser pour être une figure emblématique mondiale. Pas juste pour qu'on connaisse ton visage, mais pour que grâce à toi, que le monde connaisse le visage de Dieu, que le monde puisse chercher la face de Dieu, que le monde puisse se connecter à Dieu grâce à ta vie. Alléluia. Donc en fait, ton travail, ta mission, ce n'est pas forcément le fait que tu ailles pointer de 8h à 16h ou de 8h à 17h ou même dans tes heures supplémentaires de 8h à 22h. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. C'est le métro boulot dodo. C'est bien, mais ce n'est pas la base même de ta vie. Alléluia. Amen. Normalement, tu es supposé, alléluia, tu es supposé influencer. Tu es supposé influencer les nations. Tu es supposé changer le monde entier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tu es en train de te dire, oui, mais comment est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? En réalité, c'est quoi? C'est que la même façon dont tu sais présenter ton conjoint aux autres, la même façon dont tu sais présenter tes enfants aux autres, parce que tu as une relation vivante avec ton conjoint, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, de la même façon, tu devrais pouvoir présenter le Dieu vivant qui vit en toi, le Dieu vivant avec qui tu marches, le Dieu vivant qui te fait vivre. Alléluia. Tout simplement. Amen. Alors, tu dois te réveiller. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Amen. Et empêcher que les circonstances de ta vie te distraient de ta mission, de ton mandat. Tu comprends? Le diable veut amplifier des choses qui n'ont pas d'ampleur en fait dans ta vie, mais il veut les rendre grandes alors que ça n'a pas d'importance.
Tu comprends? Ça n'a pas d'importance. C'est des pierres d'achoppement, tout ça. Ce sont des distractions. Tu comprends? Voilà. Donc, normalement, tu dois, en sachant que tu as un apport mondial, que tu es la lumière du monde n'est pas supposée s'éteindre. La lumière du monde est supposée éclairer les nations. Alléluia. Alors, refuse que ton passé, refuse que ton présent, refuse même que ton avenir t'empêche de briller, alléluia, pour Jésus, que ton avenir, ou bien ton présent, même ton passé, ton histoire, en fait, quelle que soit la tragédie que tu as pu connaître, quels que soient même les besoins que tu as pu subir, ok, que rien ne t'empêche d'être une source de bénédiction pour ce monde. Voilà, ok? Pour ce monde. Arrête de voir en petit en te disant, oh, ben si je peux juste bénir une personne, cela me suffit déjà. Non, Dieu ne t'a pas programmé à ça. C'est comme si tu achetais un téléphone, le téléphone le plus performant du moment, tu l'achètes très cher, à plus de 1000 euros, et puis finalement, tu ne l'utilises que pour passer des appels, mais tu n'utilises pas toutes les fonctionnalités, toutes les options que ça, toutes les applications possibles auxquelles tu as accès dans ce téléphone. Non, ça ne sert à rien, bien aimé. Alléluia. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été régénérés. Nous avons été rachetés en Jésus-Christ, alléluia, mais fonctionnons comme nous sommes supposés fonctionner. Nous sommes la lumière du monde, éclairons le monde, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors, Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, eh bien, le Seigneur va apprendre à Ézéchiel l'influence qu'Ézéchiel a en fait sur la vallée des ossements desséchés. Grâce à Ézéchiel, grâce à sa contribution, grâce à sa foi, aux paroles qu'Ézéchiel déclarait, que la vallée des ossements desséchés, qui était une très très grande vallée, eh bien, grâce aux paroles d'un seul homme, Dieu a agi avec les paroles de cet homme. De la même façon, grâce à ton existence en tant que lumière du monde, eh bien, grâce à ton implication, grâce à ton intentionnalité, si je peux me permettre l'expression, eh bien, Dieu va t'utiliser là où tu es, à partir de là où tu es, pour atteindre les nations. C'est pour ça que je dis partager. C'est pour ça que je dis identifier vos amis. Alléluia. Ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est qu'un aspect de ton rayonnement. Ok? Ce n'est qu'un aspect du rayonnement de ta lumière. En fait, voilà. Donc, il y a des actes que nous posons. C'est ça qui fait que nous apportons la lumière aux autres. Ok, voilà. Donc, quand toi, tu partages l'évangile, quand toi, tu invites quelqu'un à écouter la parole de Dieu, quand toi, tu décides de partager la parole de Dieu, en réalité, tu rayonnes. En réalité, tu apportes la lumière. Quand tu vis en exemple, quand tu montres par ta vie comment marcher avec Dieu, eh bien, tu rayonnes. Alléluia. Amen. Et l'histoire de ta vie peut te précéder. L'histoire de ta vie peut arriver avant toi dans des lieux où tu n'as pas encore été. Alléluia. Donc ne sous-estime pas en fait l'impact de ta vie, l'apport que ta vie. Donc toi tu te dis mais non, je ne suis que moi. Je ne suis que moi. Est-ce que moi vraiment tel que je suis là, est-ce que je peux vraiment bénir quelqu'un? Est-ce que je peux bénir les... Mais ça, ce sont les mensonges du diable. D'accord? Ce sont les mensonges du diable. Le Seigneur a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, dans le vous là, il y a ton nom dedans. Ok? Dans le vous là, il y a ton nom dedans. Donc toi aussi, tu es une source de bénédiction. Ok? Opère comme une source de bénédiction. Ok? Exprime-toi comme une source de bénédiction. Aie confiance en toi. Il y a des gens qui ont même peur de prendre la parole. Il y a des gens qui ont même peur de prononcer un mot parce qu'ils se disent « Oh, ce que je vais dire n'est même pas intéressant. » Il y a même des gens, quand ils doivent témoigner, ils disent tout, quand ils commencent le témoignage, en fait, ils viennent pour raconter ce que Dieu a fait, mais ils vont dire « Oh, ce que j'ai à dire, c'est un petit témoignage. » Il n'y a pas de petit témoignage. Donc, ce que Dieu fait,
est toujours extraordinaire. Ce que Dieu fait est toujours merveilleux. Alléluia. Et la Bible nous recommande de ne pas mépriser les faibles commencements. Ok? Voilà. Dieu peut commencer avec un, mais pour finir avec des milliards, pour finir avec des milliers, pour finir avec des millions. Vous comprenez? Voilà. Et je ne parle pas qu'en termes d'argent, parce que le Seigneur, son business, c'est de transformer les vies. C'est la valeur d'une âme. Est-ce que tu comprends la valeur d'une âme? Est-ce que tu comprends la valeur de ta propre âme? Voilà, ok? C'est pour nos âmes, pour réconcilier nos âmes avec Dieu que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, la vision de « Oh, ma bénédiction, que je sois béni, oui, et que tu t'estimes béni simplement parce que matériellement ça va, ou bien parce que socialement ça va, ou que parce que dans ta famille ça va. » Oui, ça ce sont des bénédictions, ce sont des conséquences de l'évangile, du fait de vivre avec Dieu, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te reposes, entre guillemets, sur ça, en te disant, ben, c'est bon, tant que je suis béni sur la terre, ben, je vis bien, et puis voilà. Non, ce que le Seigneur veut, c'est que tu éclaires le monde, c'est que par toi, ce monde soit changé, d'accord? Alors ne te plains pas de ce qui se passe dans le monde, oh, ça va pas ce monde, ça va pas ce monde. Mais pourquoi ça ne va pas? Parce que tu n'agis pas assez. Parce que tu dois justement déployer tout ton potentiel. Tu dois libérer tout ton potentiel, ok? Tu dois apporter ta part. Chacun doit apporter sa part. Et c'est nous qui sommes la lumière du monde. Alors quand Ézéchiel, finalement, a accepté de collaborer avec Dieu, parce que le Seigneur lui a dit, eh bien, prophétise sur la vallée des ossements desséchés. Aussi longtemps qu'il ne prophétisait pas, aussi longtemps qu'il ne parlait pas de la part de l'Éternel, aussi longtemps qu'il ne déclarait pas les intentions de Dieu dans l'atmosphère, Dieu ne faisait rien. Et Dieu nous a dit, il nous sera fait selon notre foi. Est-ce que nous avons confiance en ce que le Seigneur nous annonce avant la manifestation des choses qu'il nous annonce? Nous devons avoir confiance en Dieu afin de collaborer avec Dieu, afin d'être et de manifester tout ce que Dieu nous a dit que nous sommes et que nous sommes supposés manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Ézéchiel commence à parler de la part de l'Éternel, il commence à prophétiser sur des choses que, logiquement parlant, selon la logique humaine, selon l'atmosphère terrestre, ne devrait pas changer. Normalement, ça devrait demeurer ainsi, voilà, ça devrait rester en ruine. Mais le Seigneur emmène Ézéchiel dans cette école, alléluia, pour que Ézéchiel comprenne que c'est par son canal que Dieu va faire des choses. C'est par ton canal à toi que Dieu veut éclairer ce monde, que Dieu veut bénir ce monde. L'intention de Dieu par rapport au monde, c'est de sauver le monde. C'est pas simplement de condamner le monde ou de juger le monde, non. Mais Dieu veut que ce monde soit sauvé. Alléluia. Ce n'est pas l'intention de Dieu que ce monde périsse. Dieu, au départ, n'a pas programmé l'enfer pour le monde en fait, mais il a programmé l'enfer pour le diable et ses acolytes, le diable et ses démons. D'accord? Voilà. Mais il y a des gens qui vont rejoindre le diable, non pas dans le royaume du diable, mais dans la punition du diable, qui est l'enfer. Voilà. Ok? Maintenant, c'est à nous de bénir ce monde. C'est à nous maintenant de comprendre que on doit atteindre les nations, alléluia, avec l'évangile. Voilà. Donc, si tu veux savoir si tu es en train de grandir ou pas, c'est par rapport à la vision que tu as. Est-ce que tu as encore cette vision limitée où tu ne penses qu'à ton nombril, où tu ne penses qu'à ta propre vie, où tu es inquiet par rapport à ta vie, où tu es justement préoccupé par rapport à ce qui t'est arrivé dans le passé, alors que maintenant nous sommes dans le présent, et toi tu es encore en train de boiter par rapport aux coups que tu as reçus dans le passé. Non, à un moment donné, c'est toi qui dois te relever. Bien aimé, moi je vis dans un pays où où l'hiver des fois où l'hiver est des fois, j'ai envie de dire canadien. Pourtant je suis pas au Canada, mais c'est-à-dire que où l'hiver des fois il fait vraiment froid et tu peux avoir des hauteurs de neige incroyables, d'accord? Voilà. Alors, mais quand tu tombes, si jamais tu glisses,
tu restes pas par terre, tu te relèves. Et si jamais quelqu'un te fait glisser, parce que ça peut arriver que quelqu'un te fasse glisser aussi par mégarde, ou bien peut-être intentionnellement, mais bref, voilà, mais tu ne restes pas par terre. À un moment donné, tu dois te relever et refuser de vivre en victime de ce monde, en victime de ta vie. Bien-aimé, tu dois reprendre ta vie en main. Voilà, tu dois reprendre ta vie en main. Tu dois te relever toi-même, tu dois te reconstruire avec la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a dit à Josué, écoute Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc attends, mais Dieu aurait pu lui-même le fortifier, mais il a dit, Josué, fortifie-toi toi-même et prends courage. Avec quoi? Mais avec la parole. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, les apitoiements de soi, laissons ça aux gens qui ont des petites visions, d'accord? Voilà. Si toi tu as une grande vision, si toi tu sais que le monde t'attend, tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur les petits détails qui n'ont pas été, qui n'ont pas marché sur ta vie. Tu dois t'inscrire dans le rang des instoppables. Tu comprends? Voilà. Pas des instoppables aigris, mais dans le rang des instoppables, concentrés, donc qui sont focus sur l'objectif, sur leur raison d'être, leur raison de vivre. Voilà. C'est comme si quelqu'un qui doit aller dans une destination et la personne est distraite par toutes les distractions du parcours. Non, tu dois te focaliser, savoir pourquoi est-ce que tu es encore sur la terre, qu'est-ce que Dieu attend de toi, parce que au jour où tu vas rencontrer le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur te dirait « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur » Simplement parce que tu vivais dans l'obéissance, dans le sens qu'on ne t'a pas trouvé dans tel péché, dans tel autre péché, mais le fait de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, mais c'est un grand péché. Dieu te dit, tu es la lumière du monde. Tu es supposé éclairer le monde, mais toi tu te dis non, je vais juste éclairer 2-3 personnes. Non, Dieu veut que... En fait, Dieu t'a calibré, il t'a créé pour être une réponse au monde entier. Et toi, non, tu as décidé que non, je ne vais pas être une réponse au monde entier, je veux juste une réponse à quelques personnes, juste à mes voisins de rue. Non, Dieu t'appelle à influencer les nations. Donc nous devons voir en grand, nous devons voir large, nous devons élargir notre vision et arrêter de nous sous-estimer. Tu dis, ouais, mais je ne suis pas l'homme du moment. Il n'y a pas d'homme du moment ou bien de femme du moment, ok? Si tu es là maintenant dans le moment présent, c'est que quelque part tu es l'homme du moment, tu es la femme du moment. C'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'est pas dans des histoires de glorioles. Donc ma gloire à moi, ta gloire à toi. Non, on est pour la gloire de Dieu. Donc on n'est pas des hommes du moment, des femmes du moment, mais on est là pour le Dieu du moment. Le Dieu du moment, c'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a agi dans le passé, qui peut encore agir aujourd'hui et qui agira demain, t'attend, m'attend, nous attend pour que nous puissions manifester sa gloire et faire voir son visage aux gens qui ne le reconnaissent pas. Voilà, alléluia, amen. Donc nous devons nous déployer pour que ce monde soit évangélisé, pour que ce monde connaisse Dieu, pour qu'au travers de nous, que ce monde vienne à connaître Jésus-Christ et que ce monde vive une vie victorieuse, alléluia. Une vie victorieuse, j'ai envie de dire une vie céleste sur la terre. Ok, voilà. Mais maintenant, toi-même, si tu veux donner envie aux autres, il faut que toi-même tu sois libéré, que tu sois libéré de tes circonstances. Libéré, en fait, libéré, c'est-à-dire que tu ne sois plus retenu. Alors, tu dois déclarer, je ne serai plus retenu par mon passé. Je ne serai plus retenu par les couacs de ma vie. Les couacs, c'est-à-dire les pierres d'achoppement que j'ai connues, les difficultés que j'ai connues. Qui n'a pas connu de difficultés? Alléluia. Vous voyez, des fois, vous voyez des personnes triompher. Vous pensez que non, ils triomphent parce que leur vie est facile? Non. Qui n'a pas connu des peines? Qui n'a pas pleuré dans sa vie? Tout le monde a pleuré. Tout le monde a eu des difficultés. Qui n'a pas eu faim? Qui n'a pas eu soif? Qui n'a pas manqué? Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent,
mais tu ne restes pas là. Tu ne restes pas là. Ne pense pas que tu es extraordinaire parce que tu as vécu tel problème, telle difficulté. Non. À un moment donné, bien-aimé, c'est ton témoignage, mais il sera encore plus fort quand on va te demander, mais raconte-nous un peu l'histoire de ta vie et tu racontes finalement tout ton passé. On va dire, mais non, c'est pas toi. Non, tu as inventé ton histoire. Tu ne peux pas avoir vécu tout ce que tu as vécu et être aussi dynamique, être aussi concentré à servir le Seigneur alors que tu es passé par le feu de l'épreuve, alors que toutes ces choses auraient pu t'arrêter. Tu dois être instoppable et décider que je suis la lumière du monde et je ne serai pas les ténèbres, je vais éclairer ce monde, je vais servir entre les mains de Dieu, alléluia, à le faire connaître. Gloire au Seigneur. Tu dois entrer dans cette dimension où tu vois la vie de façon grande. Alléluia. Amen. Une grande vie, une vie pour bénir le monde entier. Oui, toi, tu peux bénir le monde. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas que tu as quelque chose à apporter dans ce monde, eh bien, tu vivras comme quelqu'un qui n'a rien. Voilà. Alors que quand tu sais que tu es la lumière du monde, tu sais que tiens, partout où tu vas, tu apportes la lumière de Dieu. Et c'est comme ça qu'on retrouve des chrétiens qui sont la lumière du monde, mais qui ont peur des ténèbres, sont intimidés par les ténèbres. Ah non, je ne vais pas aller là-bas, non, je vais... Et des fois même les chrétiens, un peu comme nous là, on est d'origine africaine, hein, comme moi, enfin je veux dire, d'origine africaine, et puis je serai là, oh non, j'ai peur de rentrer en Afrique, dans mon pays d'origine, parce que sinon je vais me faire bouffer. Tu vas te faire bouffer par qui ? Ok, toi tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu crois que on peut prendre dans les mains de Dieu comme ça ta vie, hein, comme si elle était entre les mains de quelqu'un de distrait. Dieu connaît ses enfants et Dieu connaît le prix de chacun de ses enfants, alléluia, parce qu'il les a rachetés à grand prix. Alléluia. Amen. Donc, personne ne peut toucher à ta vie comme si ta vie leur appartenait. Alléluia. Tu n'es pas à la merci du diable, tu n'es pas à la merci des démons. Non, vis ta vie en triomphe. Vis ta vie sécurisée. Alléluia. Amen. Personne ne peut tout... Non, va partout où tu veux aller. C'est pour ça que le Seigneur a dit, là où la plante de ton pied foulera, ben je te donne cet endroit. Alléluia. Donc, en fait, tu deviens autorité dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. Donc, en fait, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que on veut fonctionner dans les standards de ce monde alors qu'on n'est pas supposé. Les standards de ce monde sont trop bas. Ils sont trop bas, ils sont inefficaces. Nous devons revisiter notre échelle de valeur, notre échelle même de puissance. Parce que même quand Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort, ce n'est pas puissant selon les termes de ce monde, mais c'est la puissance selon les modalités de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'Église ne parle pas quand elle devrait parler, et l'Église ne prie pas alors qu'elle devrait prier. C'est pour ça que l'Église ne va pas alors qu'elle devrait aller. Alléluia. Amen. Et on s'enferme dans des murs alors que normalement l'Église est une Église sans murs. Normalement l'Église doit avoir les mains étendues sur le monde entier. Alléluia. Amen. Normalement nous devons être en mouvement vers le monde entier. Mais non, on veut juste être là, juste entre nous, et alléluia, alléluia, et on croit que ça y est. Non, bien-aimé, on est la lumière du monde, alléluia, on doit être instoppable, imperturbable, alléluia. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours, alléluia, amen. Donc, stop, disons stop aux problèmes, dans le sens que les problèmes, ok, ils sont là, ils nous ennuient, c'est embêtant, oui, c'est embêtant, d'accord, c'est embêtant, personne ne court après les problèmes, certes, mais aucun problème n'aura l'autorisation d'arrêter la brillance de ma lumière, d'arrêter ma mission, d'arrêter mon mandat. Alléluia. Je continuerai tant que j'aurai le souffle de vie, je demeurerai au service de Dieu, mais pas de façon inefficace, pas de façon minimale, mais de façon optimale. Donc je m'enrôle, donc je suis engagé, je me lève. Alléluia. C'est moi qui suis la lumière du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que dans 2 Timothée, je vais juste lire ce verset, dans 2 Timothée,
chapitre 2, versets 3 à 5. Je vais lire ça. Ok. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. On nous dit, « Souffre comme moi, comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Alors, toi, tu es en train en fait, ne sois pas un rêveur, ok? Tu es en train de rêver que oui, ce jour-là, le Seigneur te dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais en quoi est-ce que tu l'auras servi? Si tu n'es pas un soldat enrôlé, si tu n'es pas la lumière de ce monde, de ce monde, pas juste la lumière, mais la lumière de ce monde. Donc, si tu ne comprends pas que ton apport est mondial, ok? Non, tu es quelqu'un qui a une influence mondiale. Donc, tu ne peux pas voir petit. Tu dois voir en grand. Ok? Ton influence doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Arrange-toi, mais c'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Amen. Donc, c'est quand tu comprends ça que maintenant tu te lèves et tu commences à bouger les choses pour que ta lumière puisse éclairer le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu dois te déplacer, tu te déplaces. Alléluia. Amen. Mais tu fais en sorte que ton influence fasse connaître Dieu. C'est ça en fait. En fait, tu n'es pas là pour que ton nom soit connu, tu n'es pas là pour ta propre réputation, mais tu es là pour faire la réputation de Dieu. Tu es là pour montrer au monde entier le chemin. Alléluia. Amen. Voilà. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que peut-être que tu es sous l'influence satanique qui te fait croire que non, laisse ça aux autres. Non, mais pas toi, tu te trompes complètement, tu te surestimes, tu crois que t'es qui? Tu crois que vraiment tu peux produire des fruits? Tu crois vraiment que tu peux changer des vies? Mais oui, tu peux. Alléluia. Tu peux. Le diable essaie de te détourner de la vérité, mais c'est en connaissant la vérité, c'est en communion avec la vérité que tu seras complètement libéré des mensonges du diable, libéré des ténèbres pour vivre réellement ce que tu es supposé vivre et faire vivre ce que tu es supposé faire vivre. Tu es supposé éclairer les autres, éclairer le monde entier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu ne peux pas juste vivre, on va dire, dans l'ABC, dans le sens que tu es préoccupé par ta propre vie, ta petite vie, ton ventre, ce qui se passe dans ma vie. Quand on parle de sujet de prière, tu n'es que dans la dimension de bénis-moi, de fais pour moi, etc., etc. Non, normalement, tu dois être dans cette dimension où, Seigneur, utilise-moi pour influencer tel continent. Utilise-moi pour bénir tel continent. Et après, tu veux qu'on prie pour toi pour être dans des postes élevés, hein, pour devenir ministre, pour devenir ambassadeur, pour devenir dirigeant, je sais pas moi, PDG, CEO, etc., etc. Et après, une fois que tu es là, tu commences à nourrir que ton ventre. Tu commences à remplir tes poches. Non, normalement, nous sommes la lumière du monde. Comprenons bien, la lumière du monde. Donc, si on te positionne comme les Joseph ont été positionnés, Joseph, lorsqu'il est arrivé en position d'autorité, deuxième personnalité d'Égypte, il n'était pas dans son pays d'origine, mais dans son pays d'immigration. Ok, immigration forcée, comme nous connaissons l'histoire, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ce n'est pas vous les hommes qui m'avez conduit là, mais c'est Dieu en fait qui m'a conduit là. Pourquoi? Pour le salut de ma nation. Donc en fait, il avait une vision élargie. Il ne voyait pas que son ventre, il ne voyait pas que sa vie. Alléluia. Alors, dis-toi bien que la parole de Dieu nous rassure en nous disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés ou bien enrôlés, alléluia, selon les desseins que Dieu a formés. Donc,
toi, comme tu es là, tu n'es pas juste le fruit du hasard. Même ta vie, ce qui s'est passé, les tragédies même de ta vie, sache que même si tu ne les comprends pas, n'emmène pas Dieu en procès. Oh, pourquoi, bah, moi je bouge pas un pied, je fais pas un pas de plus tant que j'ai pas compris pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai perdu un enfant, pourquoi j'ai perdu mon conjoint, pourquoi j'ai perdu ceci, pourquoi j'ai perdu mon travail, pourquoi j'ai perdu ma maison, pourquoi. Et donc finalement, tu vis, en fait, ton chant, ça devient pourquoi, et des larmes, donc tu te lèves le matin, tu te mets à pleurer jusqu'à la fin et tout ça. Tu peux le faire une fois, tu peux le faire au début, on va te comprendre, mais tu vas pas continuer ta vie dans cet état-là. À un moment donné, tu dois te lever. À un moment donné, tu dois dire, ok, soit Dieu est Dieu et je continue avec Dieu, ou alors Dieu n'est pas Dieu et j'arrête de faire semblant. Je ne perds pas mon temps. Alléluia. Amen. Donc, choisis aujourd'hui qui tu veux servir, pas à qui tu veux appartenir, mais à qui tu veux servir. Et tu es la lumière du monde, donc Dieu t'a enrôlé, il t'a prévu pour éclairer le monde. Toi, tu penses que non, tu es là pour métro, boulot, dodo. Non! Alléluia, amen. Comprends un peu les choses, alléluia. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à remettre les priorités à leur place, que Dieu t'aide à recalibrer ta vie, que Dieu t'aide à fonctionner comme une véritable lumière du monde, que Dieu élargisse un peu ta vision, que Dieu te fasse comprendre les choses comme tu devrais les comprendre et que ça transforme ton mouvement de vie, ton style de vie, tes choix de vie, tes priorités, etc., etc. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier ce matin afin que tu transformes nos vies, que lorsque nous lisons la parole, que nous ne soyons pas déconnectés par rapport à ta parole, mais que nous la recevions comme une parole actuelle, comme une parole qui tombe à point nommé, comme une parole qui nous parle pour des temps comme ceux-ci. Éternel notre Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu utilises encore des hommes et des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires, non pas simplement pour leur propre vie, mais pour le monde entier. Nous voulons nous lever, nous engager avec toi pour devenir en bénédiction, pour être en bénédiction pour le monde entier, pour les nations. Alléluia. Seigneur, aide-nous à élargir notre vision, comprendre que tu peux nous utiliser, alléluia, pour changer le monde, alléluia, pour te révéler au monde, pour te faire connaître à ce monde, qui que ce soit que nous soyons, alléluia. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous sommes la lumière du monde et nous voulons pas juste que ce soit une phrase cliché, que ce soit juste une phrase que nous prononçons sans effet, mais nous voulons vivre et faire vivre les effets de cette identité de lumière du monde, au nom puissant de Jésus. Fais-nous entrer dans cette dimension, fais-nous comprendre cette dimension, fais-nous fonctionner dans cette dimension, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, je sais que tu ne nous as pas parlé en vain aujourd'hui, je sais que tu es en train de révolutionner des vies ce matin, tu es en train d'éclairer des vies ce matin, alléluia. Je sais que Seigneur, il y a des chaînes qui sont en train de tomber, qu'il y a des limitations qui sont en train d'être brisées, il y a de l'assurance qui est en train d'être communiquée à ton peuple, alléluia. Tu es le Dieu d'Ézéchiel, de la même façon dont tu agis avec Ézéchiel lorsqu'il déclarait des choses sur sa vie, lorsqu'il déclarait des choses dans la vallée des ossements desséchés, de la même façon, Seigneur, tu veilles, Seigneur, sur la parole que nous proclamons pour l'accomplir. De la même façon, Seigneur, alléluia, tu t'associes à nos déclaration parce que tu nous as dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Alléluia. De la même façon, Seigneur notre Dieu, lorsque nous bénissons, tu bénis. Lorsque nous prions, Seigneur notre Dieu, tu agis. Ô Éternel notre Dieu, tu réponds à nos prières. Père, je prie pour que tu nous libères de notre passé, que tu nous libères du poids de notre passé, que tu nous libères du frein que notre passé peut représenter dans nos vies aussi. Seigneur, je prie pour l'affranchissement de chacun. Je prie pour l'affranchissement de tous au nom de Jésus. Quelles que soient les tragédies, quels que soient les abus, quelle que soit
Seigneur, notre histoire. Je prie pour notre indépendance par rapport au passé. Que nous laissions le passé derrière et que nous soyons instoppables et que nous soyons concentrés, focalisés sur le mandat que tu as dressé dans nos vies. Je prie pour que nous puissions te servir de tout notre cœur, que nous puissions te servir de toutes nos forces, que nous puissions te servir avec toutes nos ressources. Au nom de Jésus, que nous mettions nos vies à ta disposition afin, Seigneur, que tu trouves en nous des instruments efficaces et flexibles, disponibles, que tu peux utiliser quand tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. Seigneur, nous sommes prêts. Nous nous plaçons à l'autel du sacrifice. Fais descendre ton feu sur nous. Fais descendre ta gloire sur nous. Alléluia. Et fais-toi connaître au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu. Si tu as dit Amen à cette prière, tu as engagé ta vie pour servir Dieu. Attends-toi à ce qu'il y ait des bouleversements, alléluia, qu'il y ait des réaménagements dans ta vie, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier maintenant. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons chargés, que nous soyons fatigués. C'est comme ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ça peut arriver d'être fatigué et chargé, mais tu ne vas pas demeurer dans cette fatigue et dans cette charge ou bien sous cette charge, alors que le Seigneur t'appelle à venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos, le Seigneur nous le donne d'une façon et d'une autre par des solutions. Il nous donne le repos par sa présence, par son amour, par la révélation de sa parole. Il sait comment nous donner du repos. Alors venons auprès du Seigneur ce matin, déchargeons-nous devant lui, confions-nous de tout notre cœur à l'Éternel et il agira. Père, nous venons avec nos situations devant toi, Seigneur notre Dieu, toi qui es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous te recommandons nos sorts, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos foyers, nos couples. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons nos enfants, Seigneur notre Dieu, afin que ta bénédiction fasse la différence, afin, Seigneur notre Dieu, que nos vies soient un témoignage de ta présence, un témoignage de ton activité, un témoignage de ta gloire, de ton application, un témoignage de ta provision, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Interviens là où toi seul peux intervenir. Seigneur, agis favorablement à notre égard, dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Fais-nous triompher, Seigneur, dans tous nos combats, dans tous nos défis. Fais-nous triompher dans le nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et nous voulons remercier le Seigneur rapidement. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, nous lui disons merci pour sa fidélité, nous lui disons merci pour son bon plan pour chacune de nos vies, nous lui disons merci pour sa grâce, nous lui disons merci pour ses compassions qu'il renouvelle pour nous chaque matin. Alléluia. Père, nous te disons merci infiniment parce que c'est toi qui nous donnes la force de continuer, la force de persévérer, la force de monter, la force de triompher. Nous vient de toi, Seigneur, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Toi, notre force, toi, notre bouclier, alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Nous te remercions de tout notre cœur. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas des numéros devant toi. Merci, ô Éternel, notre Dieu, parce que avec toi, c'est toujours possible. Merci parce que avec toi, c'est encore possible. Merci parce que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Que la gloire monte vers toi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes un peuple heureux. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 19 h, il y a EDT avec notre maman, Mamie Nsongo. EDT à partir de 19 h, comme chaque mardi, élévation devant le trône. Et nous, on se retrouve demain mercredi, pour une autre session de Matin GSP. Merci d'exister et à demain. Bye bye.